Stéphane Besançon, bonjour. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète, vous êtes basé à Bamako au Mali. Vous allez nous parler d'un sujet très tabou qui est la constipation. D'abord, pour nos auditeurs, comment savoir s'ils sont constipés ou non? Alors Claire, la constipation se définit par une fréquence de selles trop faible avec des selles trop dures, ce qui rend leur émission difficile. Pour que nos auditeurs et nos auditrices sachent s'ils souffrent ou non de constipation, il faut qu'ils prennent comme seuil, il y a constipation si l'émission de sel est inférieure à tous les 3 jours. Alors, en plus de ce seuil, il faut savoir que l'on présente une constipation. Lorsqu'il y a une constipation, il peut y avoir aussi des symptômes complémentaires qui vont être d'abord des douleurs abdominales. Et puis, si ça s'aggrave, ça peut être des crampes. Et enfin, dans des cas extrêmes, ça peut s'accompagner aussi de fièvre. Qu'est-ce qui provoque la constipation? Alors, la constipation, c'est plusieurs facteurs qui se cumulent en général. Alors, nos auditeurs et nos auditrices peuvent retenir 3 principaux. Alors, le premier, c'est un volume du bol fécal qui est trop faible, qui est principalement dû à une alimentation qui est insuffisante en fibres alimentaires. La deuxième chose, c'est une insuffisance de l'hydratation des selles, ce qui fait que c'est là où ça rend l'émission difficile. Et la troisième chose, c'est une activité physique. Souvent, on oublie ça. Il y a un lien très fort, une activité physique qui est insuffisante. Alors, ce sont ces 3 phénomènes conjugués qui vont entraîner un ralentissement du transit intestinal et donc réduire la fréquence des selles. Alors, la fréquence de la constipation a tendance à augmenter avec l'âge. C'est important à savoir aussi. Il faut surveiller sur les personnes âgées, car les personnes âgées présentent déjà aussi physiologiquement des troubles souvent du transit. Enfin, il est important que nos auditeurs et nos auditrices ne confondent pas la constipation, qui est liée à un problème de transit, avec des problèmes d'obstruction qu'on retrouve très très souvent, notamment dans les pays africains, qui sont liés plutôt à des hémorroïdes. Donc, s'il y a un doute entre les deux, ou s'il y a vraiment trop de douleur ou des choses comme ça, il faut absolument aller prendre un avis médical pour savoir de quoi il en ressort. D'après ce que vous venez de nous dire, j'imagine qu'il y a des moyens d'éviter cette constipation et des moyens de prise en charge assez simples. Oui, tout à fait clair. Alors, tout ce qu'on appelle, alors comme dans le diabète ou comme dans d'autres maladies, les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire à la fois l'alimentation, revenir à une alimentation beaucoup plus équilibrée et l'activité physique. Mais cependant, et je réinsiste, parce qu'on a très très souvent ce problème avec des gens qui viennent très 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 tard consulter, il faut absolument, en cas de constipation très importante et douloureuse, de prendre un avis médical avant qu'on aille vers des conséquences vraiment importantes. Quelles sont les recommandations que vous pouvez donner aux auditeurs pour leur alimentation donc, et leur activité physique, puisque vous avez dit que c'était ces 2 points qui jouaient sur la constipation? Alors, en premier lieu, c'est vrai que la solution, c'est les fibres. Il faut absolument augmenter l'apport en fibres, c'est-à-dire augmenter la consommation de fruits et légumes, mais aussi, on l'oublie souvent, de privilégier par exemple des céréales complètes à des céréales blanchies. Alors, les céréales complètes, c'est céréales avec un peu noirci parce qu'il reste le péricarpe autour de la céréale. Et ça, c'est